Yo beau gosse, aujourd'hui on va voir une game de Mango Fish sur Fizz. Je crois que le champion est peut-être de retour dans la méta. Après le problème c'est que Mango Fish arrive tout le temps à faire fonctionner ce champion. J'allais dire champion de fou mais non, le champion pue un peu la merde. Mais dans les mains de Mango Fish c'est le meilleur champion du jeu. Enfin bon, il est contre Sylas. Je pense que le match-up n'est pas si simple. Et je pense que c'est pas le pire. Ok, il continue le trade alors que... Incroyable, il prend niveau 2 sur le en plein milieu du trade. Eh, déjà rien que le fait qu'il arrive à avoir un trade neutre slash positif ici là. Ah ouais qu'il est chaud. Bon, flash pour flash. Il a l'ignite. Ah, il y a un monde qui va lui mettre une drill, non? Quand je vous dis que ce mec est trop fort, il est juste trop fort en fait. Qu'est-ce que tu veux faire contre Mango Fish? Il est terrifiant. Genre il joue trop bien, genre. Avec ses limites et tout. Il connaît parfaitement son champion. Même là, le trade, il l'a littéralement éteint. Genre, même les trades qui semblent négatifs que Sylas commence bien, il les gagne quand même. En fait, je pense que Sylas n'a pas le droit d'engage. Hein. Même là, il engage. Même quand c'est Fizz qui engage, il peut rien faire, je suis mort. Ah, ça me rappelle une époque où j'avais une période Fizz. Moi, mon Fizz, il était pas comme ça, moi. Il est trop fort. Hein. Trop fort le type. Bon. Il a solo kill, il va push, il va reset. Il va commencer quel item? Lichbane. Ouais, c'est Lichbane ça. Ok. En fait, il hésite pas après à prendre des trades longs même quand il a plus de spell. MDR. MDR. Oh. Oh. Waouh. Le type est trop fort. Hein. Le type est trop fort. Par contre, ça déjà une demi-seconde, il prenait le sol de Panthéon, il pleurait là. C'est une dinguerie de prendre double ulti comme ça. Hein. Tu sais comment il joue le fight? Je sais que les fights, un bon Fizz, les fights, il va les jouer très slow, genre. Il va pas tout de suite mettre son E pour faire des dégâts, etc. Il va vraiment attendre les derniers moments à chaque fois. Il va super bien tempo ses spells. Bon, c'est fait stun. Les gars, faudrait qu'on fasse une pétition sur LoL pour retirer les point and click stun. Je pense que c'est vraiment cancer pour le jeu. Genre vraiment les stuns point and click, c'est une dinguerie, genre. C'est de Panthéon, ulti Lissandra, ulti Malzar. Je vous jure, c'est trop nocif. Oh, le poisson est big. Là, récemment, il y avait un bug sur Fizz. Je sais pas si vous avez vu, mais genre l'ulti... L'ulti était tout petit, genre. Même à max range. J'en avais fait un TikTok, d'ailleurs. Triplé. Bon, là il est plutôt bien, là. En plus, il peut pas, qu'il va acheter Rabadon. Ok, oui, il va acheter Rabadon avec 10 stacks Mejai. Oh, ça, c'est un vrai homme, ça. Hein. Tu vois, genre, quand tu regardes Mango Fish jouer, t'as pas l'impression que Fizz c'est faible. On est bien d'accord. Du coup, la question se soulève. Est-ce que c'est Fizz qui est faible? Ou est-ce que c'est les joueurs de Fizz qui sont nuls à chier? Putain, je vais me faire des ennemis là. Ah, comment je vais me faire des ennemis. Mais bref, à Gamberge, à méditer, à méditer. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez d'ailleurs. Mais moi je me demande en tout cas. Est-ce que ce serait pas les joueurs de Fizz qui ont du mal? Parce que Mango Fish, peu importe la méta, le champion il le fait fonctionner mais de zinzin genre. Après je dis pas hein. Je dis pas que c'est le meilleur champion du jeu, loin de là. Mais bon. Enfin bref. Après il a bien stop cette game hein. C'est incroyable ce skin de Fizz. Je le faisais gagner il y a pas longtemps sur Twitch et Twitter. Avec le league partenaire. Des fois j'avais eu des codes pour ce skin. D'ailleurs en parlant de Twitch. Si tu vois qu'il est plus de 22h, n'hésite pas à passer sur Twitch. Je serai sûrement en stream en train de faire des solo queue à péter mon crâne en master. On va essayer de rush GM aujourd'hui. Donc n'hésite pas à venir. Je joue avec Ali au mid. Donc si tu veux apprendre la mid lane, si tu veux des conseils, si tu veux... Bref, peu importe. N'hésite pas à passer. Et si t'es pas abonné, abonne-toi. Voilà. J'espère que je t'ai convaincu. Bref, du coup il est contrarié. Level 1, faut pas... En fait...
En fait, moi perso, j'aime bien le match-up avec contre Fizz parce que une fois que t'as compris Fizz, tu sais que. En fait, le match-up est pas compliqué avec Akali parce qu'en fait, par exemple, les Q-spell, les bons Fizz vont dodge mes Q-spell avec leur E. Du coup, avec Akali, je vais pas mettre mon Q-spell tant que le Fizz n'a pas E. Par exemple. Par exemple, je vais garder mon E quand il va me Q-spell pour être sûr de le toucher. Juste le problème, c'est que si tu prends un ulti, t'es mort. Ça, je pense que peu importe le champion que tu joues. Sauf si tu joues un champion top laner, parce que les top lane, ils ont des champions de zinzin. Mais normalement, si tu prends un ultifis, t'es mort. Hein. Sauf si t'as un Zonia. C'est vrai que Zonia, ça carry pas mal. Hein. Vous voyez comme il gère super bien la lane ou pas? Genre vraiment, il joue trop bien la lane. C'est impressionnant, no joke. Il reste derrière les creeps pour pas prendre de bisous. Et là, elle est morte, hein. Genre, je sais pas si vous le voyez, mais là, moi, je la vois morte, là. GG wellplay, Harry, tu vas perdre une wave et t'es morte en plus. Et en plus de ça, il a sur eux. Ah, la folie. Il va flash. Et lui, il est mort aussi. C'est ça qui est important sur LoL. C'est que gagner sa lane, je trouve ça tellement important pour ce genre de move, par exemple. Tu vois, si Fizz dominait pas sa lane, il n'y aurait pas eu ça. En fait, plus tu domines ta lane, plus tu gagnes ta lane, plus tu auras de l'impact sur les autres lanes, plus tu auras de l'impact pour gagner la game. Tout simplement. On me pose souvent la question comment carry au mid avec un assassin. Bah, domine ta lane, puis roam, puis GG wellplate. Mais juste, faut pas négliger le farm quand même. Mais juste, tu domines ta lane, tu roam. Tout simplement. Tu peux, tu roam. Si tu vois qu'au mid, y a rien à gratter, si tu vois que le mec il est déjà en 0-3, bah balek. On s'en fout un peu de le tuer maintenant parce que. Maintenant, tu vaux 2,50€ quand tu mets le mec en 0-3. Putain, il va faire doubler là. C'est vraiment le GOAT, hein. Le frérot, c'est Fizz IRL, hein. Je vous jure, c'est Fizz IRL. En plus, ça pour push, c'est aussi pas mal, hein. Oh, il est fourbe. Oh, il est fourbe. Oh, Nocturne, il va sauter. Oh, mais frère, Nocturne, il va sauter, no joke. Alors ça, what? Carrément, il a éteint la lumière. Il a éteint la lumière, il en a eu marre. Bon, son CSing, c'est pas le meilleur, mais c'est vraiment pas le pire. Je sais qu'il avait un match-up où farmer n'était pas évident. Mais généralement, quand tu joues un assassin, enfin un mêlée contre un range, tu rattrapes ton farm au niveau du début mid-game, je trouve. Au niveau des sides et tout. Après, bon, ça n'empêche pas que tu peux avoir un bon CSing en lane. C'est pas impossible. Bon, adieu de Jax. En fait, les spells qui reset l'aggro de la tour, je trouve ça vraiment incroyable. Genre, c'est comme Kled. Kled qui descend de sa monture et qui reset l'aggro, ça fait que le champion te tordive level 2, c'est quand même une sacrée folie. Bon, en tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, à venir me voir en stream. Je serai sûrement en stream du coup vers 22h30, un truc comme ça. En tout cas, après 22h. Genre tous les jours. Et à t'abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée, des bisous, puis bye bye.